Téléspectateurs de l'Éré, région de Tombouctou, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Dimanche Invité. Ce dimanche, nous recevons l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Il est président de l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, président des mouvements de l'inclusivité, également président de la commission développement rural au niveau du CNT. Honorable Mohamedoun, merci de cette énième présence devant ce plateau. Merci à vous et merci à tous nos téléspectateurs. Tous les plaisirs est pour moi. Honorable, première question. Il y a déjà quelques jours, une ville comme Bourem a fait l'objet d'attaques terroristes, si vous voulez, d'attaques violentes et complexes, selon la DIRPA, lesquelles attaques, si vous voulez, ont été revendiquées par le CSP, une organisation auquel vous n'appartenez pas, qui a vraiment revendiqué cette attaque contre la ville de Bourem. Elle avait même, le CSP avait même revendiqué la prise même de cette ville. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la reprise de la belligérance entre les FAMA et ces groupes signataires de l'accord? Déjà, je veux parler du CSP. Est-ce qu'on est déjà dans la belligérance entre les FAMA et le CSP? Merci Barou. Effectivement, d'abord ce qu'il faut relever, c'est que le CSP n'est pas un acteur de l'accord. Mais ce qui est malheureux là-dedans, c'est que c'est la SEMA qui dirige le CSP, c'est la SEMA qui fait le CSP. Oui. Et aujourd'hui, avec l'attaque de Bourem, on peut dire que les masques sont tombés sur l'acquaintance de la SEMA avec les groupes terroristes. En fait, l'opinion le savait déjà, que la SEMA, ses leaders, il y avait ses connexions. Mais c'est avec l'attaque de Bourem que nous pensons que les masques sont tombés. Et je crois que c'est une aventure dangereuse pour la SEMA elle-même, beaucoup plus dangereuse pour la SEMA que pour l'accord lui-même. Oui, même si le CSP revendique l'attaque de Bourem au niveau du gouvernement, on parle de groupes terroristes qui sont auteurs de cette attaque. C'est-à-dire qu'à ce niveau, pour le gouvernement... Comment on comprend cette qualification des autorités de la transition? Vous savez, pour le gouvernement et pour le mouvement de l'inclusivité et même la plateforme, c'est clair que le combat qui est en train d'être mené, c'est un combat avec les groupes terroristes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut peut-être s'interroger, pourquoi cette vive tension, seulement au moment où on a demandé à la MINUSMA de partir, il est extrêmement important que les gens ne perdent pas de vue la relation et les liens avec cela. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, les attaques qui se sont intensifiées sont supervisées, sont coordonnées par une main étrangère. Une main étrangère, en l'occurrence, c'est là qui ne veulent pas que la MINUSMA parte, et c'est là qui soutiennent les agendas français et la France elle-même. Donc, il n'y a pas de doute à cela, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'était prévisible. Le Mali a fait le choix de se libérer, de prendre son indépendance. Et après avoir constaté effectivement que la MINUSMA n'apportait pas la paix pour laquelle elle a été apportée, elle a été demandée, et Barkhane non plus n'apportait pas la paix, le peuple du Mali a demandé le départ d'abord de Barkhane et après de la MINUSMA. C'est comme une déclaration de guerre, parce que qu'est-ce qu'on a compris? Et il faut que le peuple le comprenne. Oui. Aujourd'hui, la MINUSMA est venue pour rester au moins un demi-siècle. Pour rester à cause de nos ressources, à cause de nos terres, à cause de tout le reste. Et pendant un demi-siècle, il ne faut pas chercher la paix. Mais ce qui est grave et que les Maliens ne savent pas, c'est que normalement, selon la planification de la France et de ses alliés, d'ici 2025, on n'a plus de Mali. Oui, mais honorable, on aura perdu le Mali d'ici 2025. Oui, mais le fait pour le gouvernement de confondre la SEMA, les agissements de la SEMA aux terroristes, aux agissements des terroristes, est-ce que ce n'est pas une manière de dénoncer l'accord pour la paix? Non, le gouvernement n'a pas dénoncé l'accord, les mouvements de l'inclusivité n'ont pas dénoncé l'accord, la plateforme n'a pas dénoncé l'accord. C'est la SEMA, particulièrement les leaders de la SEMA, qui ne sont pas aujourd'hui en communion ou en phase avec l'avis de la population, qui continuent à répondre au nom de cet agenda mafieux qui est coordonné par des forces étrangères. Ce n'est jamais caché pour personne. Vous savez, l'accord lui-même
Depuis sa signature, il a fallu 8 mois pour que le comité de suivi s'installe. Parce que la CEMA a tout fait pour que les mouvements ayant également signé l'accord ne siègent pas au CSA. La CEMA soutenue par la France dans le CSA. Ça, c'était un premier blocage. Le deuxième blocage de mauvaise foi, c'est lorsqu'il fallait mettre en place le MOC. La CEMA a tout fait pour que les mouvements de l'inclusivité ne soient pas dans le MOC. Il y a eu un blocage et finalement, les mouvements de l'inclusivité se sont imposés et la population s'est imposée. Troisième encore chose qu'il faut relater, c'est quand on a demandé au mouvement de venir pour la formation à Ségou. La CEMA n'est jamais venue, c'est à la fin de la formation de tous les mouvements que les éléments de la CEMA sont arrivés. Donc cette mauvaise foi de la CEMA, il faut comprendre son historique. La CEMA n'a jamais été indépendante. Elle n'a jamais été dans un agenda ni pour le Mali, ni pour les populations qu'elle prétend respecter. La CEMA est un bras manipulé par la France et les alliés de la France. Il faut que ça soit très clair. Alors aujourd'hui, tout comme la France, elle est avec les diables, la CEMA serait capable d'être aussi avec les diables pour continuer ce combat. Il faut le comprendre. Mais en ce qui concerne l'accord aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'accord, ce n'est pas un accord de paix, c'est un cadre de travail pour que la belligérance cesse. Et il n'a été dénoncé par aucun acteur sérieux. La médiation internationale ne l'a pas dénoncé, le gouvernement ne l'a pas dénoncé, la plateforme ne l'a pas dénoncé, les mouvements de l'inclusivité n'ont pas dénoncé. Donc la CEMA, en réalité, est trop minime, surtout maintenant qu'elle ne fait même plus l'unanimité ou même la majorité au niveau des populations qu'elle prétend représenter. Elle ne pèse pas assez aujourd'hui pour compromettre l'accord. Elle s'inscrit dans une guerre qui normalement ne lui appartient pas, la guerre contre le terrorisme. Elle en fera les frais et malheureusement il peut y avoir des dégâts collatéraux. Honorable, déjà, malgré ces développements, la réalité sur le terrain est la suivante. Les armes quand même crépitent dans certaines parties du nord déjà. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la mort programmée finalement de l'accord? Moi je ne le dirais pas parce que vous savez l'accord il est malien. L'accord il y a beaucoup de choses là-dedans. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un accord de paix, c'est un cadre de travail pour la paix. Maintenant il y a un acteur qui n'est pas libre lui-même de ses actions, qui est manipulé, qui a toujours de la mauvaise foi. Oui, qui est considéré comme une importante partie à cet accord. Oui, jusqu'à un moment donné. Parce que l'accord ne lui appartient pas. Jusqu'à un moment donné, parce que je dis tout le temps, il faut saluer la présence du gouvernement et même de la médiation qui continue à leur dire de se ressaisir, de respecter leurs engagements de l'accord. Mais chaque chose a une limite. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce nouveau programme de départ de la MINUSMA. Parce que toute cette escalade-là, toute cette violence-là est liée à ça. Mais c'est qu'il faut que les gens se comprennent. Particulièrement le peuple malien, il doit comprendre que nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix de libérer le Mali. De libérer le Mali de la main de la France, des terroristes et de leurs alliés. Et ça, il y a un prix à payer. Il y aura des morts, il y aura des blessés. Et c'est peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 8 mois, peut-être pendant 1 an, mais on aura récupéré et sauvé le Mali. Autrement, dans 5 ans, selon la programmation de la France, dans 5 ans, d'ici 2025, on ne parlera plus de Mali. Il faut que les gens comprennent cette situation et qu'ils arrêtent de paniquer. Lorsqu'on est dans la guerre, il y aura forcément des morts, il y aura des blessés. Je prends un exemple tout près, l'Algérie. L'Algérie, pour avoir son indépendance vis-à-vis de la France, il y a eu 1 500 000 morts. Et après ça, il y a eu des milliers de mines qui sont enterrées. Et que la France, dans sa criminalité, n'a pas eu le courage, même l'humanité, de dire aux Algériens qu'on a mis des mines par-ci, par-là, par-ci. Les animaux, les hommes, les bébés continuent à tomber sur ces mines-là. L'indépendance, on ne la donne pas en cadeau, elle s'arrache. Alors que les Maliens comprennent que c'est là que je vois souvent, de façon individuelle, en solide, pleurnicher sur ce qui se passe. Il faut qu'ils comprennent que c'est le choix qu'on a fait. Le choix de l'indépendance, le choix de libérer le Mali, le choix d'être souverain sur nos ressources, sur nos populations et sur nos terres. Et il y a un prix à payer et c'est la guerre. C'est le prix du sang. Il faut qu'ils comprennent ça. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Maintenant, la CEMA, peut-être qu'elle a fait un choix aujourd'hui de se retrouver pour respecter et être cohérent avec la volonté de ses maîtres qui sont la France. Elle s'est retrouvée malheureusement dans une dynamique qui ne profite ni à elle, ni aux populations qui souffrent aujourd'hui qu'elle prétend représenter. Mais j'ai dit, chaque chose a un fin. On a dit le 31 décembre, lorsque la MINUSMA serait partie, et elle va partir dans tous les cas, je crois que beaucoup de choses vont se clarifier. Vous continuez à croire à l'existence même de l'accord malgré l'écrêtement des armes dans certaines régions du nord déjà. Comment mettre fin comment faire taire les armes dans ce contexte particulier? Moi je crois que dans tous les cas,
les armes vont se taire à un moment donné. Mais cela ne compromettra pas l'accord. Par quelle manière? Parce que les armes aujourd'hui, à supposer maintenant qu'on doit faire taire et qu'il y a une discussion, c'est avec les individus qui parlent peut-être au nom de la SEMA, pour essayer de les écouter. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs. La plateforme est là, elle n'est pas dans ça. Les mouvements de l'inclusivité sont là, ils ne sont pas dans ça. Les populations majoritaires du Mali sont là, elles ne sont pas dans ça. Au nom de quel peuple, au nom de quelle réalité, au nom de quelle cohérence on va enterrer l'accord d'Alger qui est le seul cadre de travail pour tout le monde, pour faire plaisir à des aventuriers? Mais on a l'impression, honorable, on a l'impression que ces aventuriers-là, entre guillemets, sont plus audibles que les acteurs que vous venez de citer déjà. Non, ce n'est pas une question d'audible. Vous savez, la violence est la chose la plus facile à faire. Vous prenez un petit PA, vous sortez dans la rue de Bamako, vous allez faire entendre de vous. Un PA seulement, 11 balles. Pac, 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 tout le monde entier va parler de vous. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un. Excusez-moi, ça ne fera de vous qu'un vagabond, c'est tout. Vous ne répondez pas au nom des personnes, des bonnes personnes. Donc c'est ça la chose. C'est très facile de faire la violence, c'est très facile de se faire entendre par les armes, mais c'est lâche. Donc au nom de ça, le peuple du Mali est un peuple résilient. On ne les domine pas par les armes. Aujourd'hui, les choses sont très claires. L'ennemi est identifié, c'est la France, c'est l'Occident et ses alliés, l'ennemi malien, l'ennemi pour l'Afrique. Aujourd'hui, celui qui est dans cette dynamique a cité son camp. Mais Semaine nationale de la réconciliation oblige. Oui. Nous avons le devoir de dire des choses pour ramener le cœur et les esprits. C'est pourquoi j'ai dit cet accord aujourd'hui, oui, jusqu'à preuve de contraire pour nous, il reste le cadre idoine de travail. Et que ces responsables de la SEMA sont dans une aventure dangereuse, j'en profite pour leur dire de se ressaisir parce que ça n'ira pas loin. Les populations ne sont pas fières de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais, honorable, déjà, un bateau civil en provenance de Tombouctou a fait l'objet d'une attaque meurtrière. Déjà, à qui vous attribuez la paternité de cet acte? Malheureusement, il y a un individu qui a lancé un vocal dans les réseaux sociaux pour l'attribuer à la SEMA. Et on n'a pas vu la SEMA communiquer là-dessus, mais ça à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que Bourem, c'est la SEMA. Elle l'a revendiqué. Le GNIM a revendiqué. Ok, mais un vocal a circulé qui attribue aussi l'attaque à la SEMA. Un vocal sans nom ni identité. Un vocal des personnes connues, des communicateurs locaux de la SEMA qui sont connus. Tout le monde l'a écouté. Donc j'ai dit, il y a matière à discuter. Et maintenant, ce qui a levé les rideaux surtout, ce qui a fait tomber les masques, c'est ce communiqué qui est parti vite en besogne de la SEMA qui dit qu'ils ont pris Bourem. Plus le communiqué qui est fait avant, qui disent qu'ils vont dans une légitime défense. Mais une légitime défense contre qui? Vous n'êtes pas attaqué. Personne ne vous a déclaré la guerre. Le Mali est en train de récupérer les emprises de l'aménagement. Vous vous mettez dans la danse aux côtés d'un ennemi qui est toujours combattu par les Maliens et le monde entier. Alors, l'intelligence quand même permet de situer les responsabilités à travers un certain nombre de comportements. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il faut que le peuple malien, ce qui est important aujourd'hui, c'est la compréhension du peuple malien. Il ne faut pas que les gens s'affolent. Nous avons fait le choix de libérer le Mali avant de le perdre dans 5 ans. Libérer le Mali, c'est un processus. Les médias français de la propagande criminelle sont partis. L'ambassadeur de France a suivi. Barkhane a suivi. MINUSMA est en train de partir. Mais ces gens-là, c'est des milliards et des milliards de cultures du Mali. Mais c'est des rapports de force qui vont être mis en exergue. Honorable, comment vous justifiez la recrudescence de la violence dans ces zones-là? Mais elle se justifie déjà. C'est un intérêt économique. La France défend ses intérêts. Et sa main armée, c'est les terroristes. Et par endroit, les responsables de la SEMA. C'est connu de tout le monde. Oui, mais est-ce que c'est lié au départ de l'aménagement? Mais c'est bien sûr que c'est lié à ça. Le seul bras qui reste à la France, c'est une partie de l'aménagement. Nous avons des amis dans l'aménagement. Mais certains de l'aménagement agissent au nom de la France, de l'OTAN et de l'Europe. C'est connu de tout le monde. Le seul bras qui lui reste aujourd'hui, c'est l'aménagement. On lui dit de partir parce qu'il n'apporte pas la paix, il ne stabilise pas la paix. Au contraire, la paix qu'il a trouvée, on est en train de la perdre. Et c'est des bonnes guerres. Donc il faut que les gens se comprennent. Au lieu aujourd'hui de s'acharner contre nos femmes ou autre chose, dire ceci, nous sommes en guerre. Et dans la guerre, il y aura toujours
des morts et des blessés. Et ce qui est important à savoir jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nos femmes sont en train de gagner la guerre. Et ils vont la gagner, ils ont les moyens de la gagner. Et le peuple malien doit rester résilient par rapport à ça. On n'aura pas plus tard que ce samedi, le Mali, le Burkina et le Niger viennent de sceller une alliance dénommée l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce qui justifie la création d'une telle organisation? Bon, elle répond à un besoin. Vous savez, avec les anciens systèmes, on a tout tenté. Il y a eu la CEDEAO, il y a eu l'IMOA, il y a eu le G5, Sahel, il y a eu un tas de choses. Rien n'a marché de tout ça. Parce que tout simplement, nous n'avons pas la maîtrise de tous ces instruments régionaux. On n'a aucune maîtrise sur eux, on ne les finance pas, ils ne nous écoutent pas, on n'a aucune influence sur eux. Et voilà là où ça nous a amenés. Aujourd'hui, le Mali se libère, le Burkina se libère, le Niger se libère. Ils décident de se mettre ensemble pour mutualiser leurs efforts, en premier lieu pour se défendre. Mais c'est une fête. C'est historique ça. Moi, je pense que c'est maintenant que la vraie communauté régionale se met en place avec l'AES. Sauf qu'on parle de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Oui. On a quand même des États du Sahel qui ne sont pas partis à cette alliance. De toute façon, toutes les alliances... Je veux parler de la Mauritanie, oui, du Tchad. J'ai compris déjà. Je connais qui c'est le Sahel. Oui. Toutes les organisations n'ont jamais été créées avec tous les partisans. Il y a toujours 1, 2, 3 qui commencent. Et dans la charte, il est bien dit qu'elle reste ouverte à tous les États qui veulent prendre part à cela. Donc c'est le débit, et c'est un débit très fort. Commencer avec 3 États dans le contexte actuel, les Liptako-Gourma, ce n'est pas à négliger dans le Sahel. Parce qu'en réalité, tous les crimes de l'Occident, de la France, tout son plan machiavélique et macabre est planifié d'abord sur la zone Liptako-Gourma. Les fameux projets Liptako-Gourma, là, la France a un œil là-dessus. Parce que c'est là qu'elle enterre toutes les bêtises, c'est là qu'elle planifie toutes les criminalités et toutes ces sales besognes. Ça, nous l'avons su depuis très longtemps. Alors si aujourd'hui, cet espace revient au contrôle panafricain, à travers l'AES, je crois que c'est un très bon départ. Et il est incontestablement irréversible. Parce que quand les peuples décident de se mettre ensemble pour une telle action, c'est difficile de déconstruire ça. On peut dire que l'AES a été aussi créé pour contrer ce désir de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. Vous savez, la CEDEAO aujourd'hui, de mon point de vue... N'eût été cette décision de la CEDEAO, est-ce qu'on aurait vu la naissance d'une telle alliance? De toutes les façons, il y avait que 2 choses. Soit la CEDEAO se libérait totalement de la France, elle arrête de recevoir les injections et les consignes de la France et qu'elle soit une CEDEAO des peuples, ou bien il va lui arriver ce qui est en train de lui arriver et qui lui est même déjà arrivé, parce que personne ne s'intéresse à ce que dit la CEDEAO. Honnêtement, qui s'intéresse à ce que dit la CEDEAO et ce que la CEDEAO pense? On a bombardé notre bateau. Un crime culturel et économique. Vous avez vu la CEDEAO parler? Vous avez vu la France condamnée? Vous avez vu l'Europe condamnée? Et il suffit seulement que l'armée malienne se défend et inflige, comment dirais-je, une bastonnade à la hauteur de la chose à des bandits et à des terroristes. Vous allez voir tout de suite, on va parler des droits de l'homme et des droits humains. Mais nous, on a dépassé ça aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la dynamique où on va prendre les définitions de la France ou de l'Occident. Non, nous définissons nos choses selon nos valeurs, selon nos besoins, selon nos réalités, et ils sont en phase avec les droits humains et les droits de l'homme. On ne nous enseigne pas ces choses-là aujourd'hui, nous sommes sortis de ces camisoles-là. Donc je dis, l'AES aujourd'hui est un signal fort de panafricanisme, est un signal fort de communauté du destin des peuples africains. Et c'est ça qu'on avait demandé à la CEDEAO et à l'IMOA. Malheureusement, ils ont échoué sur toute la ligne. Et vous allez voir, ces zones-là vont être maîtrisées sur le plan sécuritaire. Dès lors que les États ont pris les responsabilités en main. Si certains peuvent penser que la CEDEAO est manipulée par la France, d'autres aussi peuvent, à contrario, dire que l'AES aussi pourrait être aussi téléguidée par un pays comme la Russie aussi. Vous savez, la France a des partenaires. La France a des partenariats avec la Russie, elle en a avec les Chinois. Pourquoi est-ce que si nous on a un partenariat avec la Russie, on va lui donner une autre signification? Non. Si la CEDEAO, elle aussi a un partenariat avec la France, est-ce qu'on doit donner une autre... Non, seulement, elle n'a qu'avec la France.
La France a tout censuré. Vous n'avez pas le droit d'acheter les armes que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de signer un accord sur la base de vos ressources. Vous n'avez pas le droit de négocier les pourcentages dont votre pays va bénéficier à une telle hauteur. C'est la France qui vous dit ce que vous devez faire. Et ça, c'est la CEDEAO. Et nous, les Mali, on est sortis de ça. Nous négocions librement nos ressources avec des partenaires sérieux. Nous négocions librement notre défense, notre sécurité avec des partenaires sérieux. Nous achetons des armes, nous achetons des munitions, nous achetons des experts formateurs. Et si on a besoin même d'hommes pour nous aider à faire la guerre, nous allons signer des partenariats avec les États. C'est ça l'indépendance, c'est le bilatéralisme. Maintenant, les petits esprits continuent à dire, ils quittent un maître pour un autre. Ils n'ont qu'à continuer à dire ce qu'ils veulent. Nous sommes dans une coopération gagnant-gagnant et nous sommes mieux placés pour juger si elle nous profite. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la compréhension du peuple malien. Parce que c'est le peuple malien qui s'est soulevé d'abord pour demander de sauver le Mali. Et aujourd'hui, les militaires, le colonel Assimi et ses compagnons le font avec fierté, au prix de leur vie et de leur sang. Il y aura des morts, il y aura des blessés, mais c'est le prix que nous devons payer. Le peuple doit rester résilient jusqu'au 31 décembre et peut-être au-delà. Parce que tout ce regain de tension-là, c'est pour protéger le dernier pied de la France au Mali, c'est l'aménagement. Elle doit partir le 31 décembre. Après, on verra entre nous. Dernière question de l'émission. Comment vous avez déjà réagi à cette nouvelle de mise sous mandat de dépôt et cette condamnation, si vous voulez, d'un de vos anciens collègues désormais, hein? Il s'agit de Ben Le Cerveau. Déjà, comment vous réagissez à sa condamnation par la justice et également à l'abrogation de son décret de nomination par le président de la transition? Bon, vous savez, par principe, dès qu'un dossier est judiciarisé, nous n'interférons pas, nous ne disons pas. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'humain, c'est que nous sommes peinés pour lui, pour sa famille, que cela lui arrive. Et peut-être que la leçon qu'il faut tirer de cela, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les gens se comprennent que dans le nouveau Mali, aujourd'hui, on doit mesurer tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous avons un tribunal spécialisé en ce qui concerne la cybercriminalité. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut à un moment, surtout quand il s'agit de l'État. Il faut être très très prudent parce que si on se détruit nous-mêmes, le crédit de l'État est ce qu'il y a de plus important. Alors, l'affaire est judiciarisée. Pour moi, c'est sans commentaire. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Mais ce que je vais profiter pour dire, nous sommes dans un nouveau contexte où l'ambiguïté n'est plus de mise. Je vous donne un exemple. Vous savez, avant, vous allez trouver une famille. Le cousin est avec les terroristes. Le neveu est séparatiste. L'oncle, il est avec les généraux. Les papas crèchent à Koulouba. Chacun joue un rôle et tout le monde contribue à mettre à genoux la patrie. Ça, c'est le système de la France. Vous ne saurez jamais comment combattre votre ennemi parce que la famille, la France a réparti la famille et chacun a un rôle. Et lorsque l'ennemi attaque de l'autre côté, c'est son cousin qui viendra vous dire « Monsieur le chef de l'État, donnez-moi un mandat, je vais aller négocier. » C'est devenu la prime à l'impunité, la prime au crime, et on n'en finit jamais. Je profite de ces micros pour dire à tout le monde, c'est lui qui a son fils qui est terroriste ou qui est séparatiste, qu'il l'appelle directement au nom du Mali et de la paix, qu'il lui dise d'arrêter. C'est sa contribution à la paix. Ce n'est pas la peine de dire à Assimi, donne-moi un mandat, c'est ton fils, on n'a que les Mali en partage, appelle-le, dis-lui l'arrêter. Je sais que beaucoup n'ont pas compris que le contexte a changé. C'est des anciennes habitudes, mais il faut qu'on sorte de là. Il faut vraiment qu'on sorte de là. Et je ne dis pas qu'ils sont coupables, ils le font parce que vous savez, l'habitude est une seconde nature. Arrêtez, ils n'ont même pas le choix. Mais ils ne savent pas que c'est une culture française. Vous faites allusion à qui? J'ai fait allusion à toutes les communautés du Mali. Qu'elles soient Bambara, qu'elles soient Sénoufo, qu'elles soient Tamashek, qu'elles soient Arabes, qu'elles soient Pel, toutes les communautés. C'est une culture que la France a installée ici. Vous, Barou, en face de moi, par le passé, vous allez avoir votre neveu, c'est un exemple, qui est à Koulouba avec le chef de l'État. Ce même neveu, il est avec les narcotrafiquants, il a son cousin dans les narcotrafiquants et ça coule très bien. Quand la République a des problèmes, c'est le neveu qui va aller demander qu'on l'envoie pour négocier. Il faut qu'on sorte de ça. C'est dangereux pour le pays. Chacun aujourd'hui est ambassadeur du Mali, ambassadeur de la paix. Chacun
doit appeler celui qu'il connaît pour lui dire ce n'est pas la bonne voie. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que le Mali nous est revenu. Il faut le bâtir, il faut le construire dans la paix. Je n'accuse personne, mais je dis que c'est une culture que la France a installée. Il faut qu'on sorte de là et que chacun, du fond de son salon, prenne son téléphone, appelle son cousin pour lui dire d'arrêter. Ça ne nous arrange pas, ça ne nous construit pas. On n'a que le Mali en partage et on a besoin de la paix. Ces mercenariats-là, il faut qu'on finisse avec ça. C'était la culture de la France. On finit avec ça et que Dieu nous enlève là-dedans définitivement. Merci d'être passé, honorable. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Dimanche Invité qui recevait comme invité M. Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun. Il est président de l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, président des mouvements de l'inclusivité, également président de la commission développement rural au niveau du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de l'Éré. Au revoir.